Et Bien mais dans sûr. tous les cas, MCO, NDRC resteront et sont aujourd'hui les diplômes les plus recherchés qui donnent des débouchés, voilà, dans tous les sujets. Si je veux aller travailler dessus, je peux continuer Oui. les études, je ne me suis pas bloqué. Donc, c'est simplement le choix. Bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je me présente, je suis Corinne Bosque, donc je suis directrice des admissions pour l'école Étudis. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde voilà, qui va être consacrée à deux formations majeures du secteur tertiaire et notamment bien sûr du commerce, à savoir le BTS MCO, Management commercial opérationnel, et le BTS NDRC, Négociation, digitalisation de la relation client. Donc l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, voilà, est de vous permettre de comprendre concrètement voilà ce que sont ces deux formations, quelles sont leurs différences, mais également quels sont leurs points communs. Vous avez compris à travers les appellations qu'il s'agit voilà, d'un domaine et d'une orientation qui est identique, c'est-à-dire la relation au client. Donc nous verrons, voilà, nous ferons le distinguo entre ces deux formations, parce que vous êtes très nombreux généralement à avoir un petit temps d'hésitation lorsque vous souhaitez voilà, vous tourner vers ce domaine-là. Donc nous verrons également ce qu'il en est des débouchés, des contenus à l'examen, des poursuites d'études également, puisque l'un et l'autre vont pouvoir offrir et permettre bien sûr des poursuites d'études. Et voilà, donc nous verrons que dans tous les cas, le dénominateur commun, bien sûr, c'est le commerce, mais en même temps des diplômes très professionnalisants, très tournés bien sûr vers la relation client, le développement d'activités. Donc en fait, finalement, des BTS qui sont vraiment des BTS métiers et terrain. Et nous verrons bien sûr vraiment les vraies différences en termes de compétences acquises et d'environnement professionnel qui peuvent être un petit peu variables. Alors pendant cette table ronde, bien évidemment, comme à notre habitude, vous allez pouvoir nous interroger. Via le chat, vous pourrez poser vos questions. Et donc au cours de ce développement, je vous présenterai également ce qu'est un BTS, puisque parfois certains voilà, ne savent pas vraiment à quoi correspond ce diplôme, de quel niveau est-il, voilà, à quoi correspond-il. Donc je m'attacherai à répondre d'abord à cette question-là, puis nous verrons la différence entre MCO et NDRC, et je serai donc accompagné tout au long de cette visio, bien sûr, par Monsieur Diop, qui est donc formateur au sein d'Adonis Éducation depuis de nombreuses années, formateur qui est spécialisé dans le domaine du marketing, du commerce ainsi que du management, avec une expérience très significative à la fois du terrain et à la fois de la pédagogie, puisqu'il a enseigné pendant de nombreuses années, mais avant, bien sûr, il a participé au développement de plusieurs centres de profit, développement commercial, fait du management également d'équipe, avant de rejoindre voilà, nos équipes pédagogiques, où il enseigne aussi sur d'autres établissements à travers des BTS, et ce jusqu'au niveau du master. Donc spécialiste du marketing et de la négociation commerciale, du management. Voilà, il va pouvoir vous permettre d'avoir une approche à la fois très concrète du terrain et en même temps de bien vous faire toucher du doigt également quels sont les attendus au niveau des examens, puisqu'il participe également au jury d'examen quasiment chaque année. Donc je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, Ismaël, et je te remercie beaucoup pour ta disponibilité. Bon, bonjour Corinne et bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Je t'en prie, avec plaisir. Et donc ce soir, Ismaël, nous sommes aussi bien sûr comme d'habitude accompagnés d'Hélène, qui va recueillir les questions des étudiants via le chat et qui pourra nous transmettre les questions tout au long de notre développement. Bonjour Hélène. Bonjour. Super, ça va. Bon, parfait, on compte sur toi pour nous faire remonter les questions donc. Bien sûr, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat, soit en chat public ou en chat privé si vous préférez. Ok, merci beaucoup Hélène. Alors comme je l'évoquais tout à l'heure, avant de rentrer dans les spécialités voilà, du BTS MCO et NDRC, je vais faire juste un petit point sur ce qu'est un BTS. Donc un BTS, c'est donc ce que l'on appelle un brevet de technicien supérieur, qui est un diplôme national de l'éducation nationale, qui est donc reconnu, donc qui est délivré par le rectorat, par l'académie, au nom bien sûr de l'État. Donc il s'agit d'une formation qui est professionnalisante de niveau Bac+2. Donc c'est vrai que l'un des prérequis, bien évidemment, pour entrer en BTS, ce sera d'avoir déjà validé
un baccalauréat ou un diplôme de niveau bac. Il y aura quelques petites possibilités également pour des personnes qui sont en formation continue au regard par exemple de leur expérience professionnelle. Il peut y avoir certaines passerelles pour accéder directement à ce BTS. Et la caractéristique importante d'un BTS, c'est qu'il va permettre d'allier à la fois un nombre de connaissances et d'enseignements théoriques très importantes, aussi bien, et ça on le reverra tout à l'heure avec Ismaël Diop, donc dans le commerce bien sûr, le management, mais il va y avoir des aspects économiques, juridiques. Donc c'est vrai que ça en fait un socle de compétences qui est très solide concernant la théorie, mais également avec bien sûr une forte dimension pratique, puisqu'il faut se tenir prêt à accueillir la clientèle, gérer un magasin, savoir gérer une équipe, gérer un fichier client. Donc là, on est vraiment sur le domaine vraiment du terrain. Donc l'objectif, c'est vrai que de ces deux BTS est bien souvent quand même d'entrer sur le marché du travail assez rapidement à l'issue de la formation. Et cependant, il y a aussi des possibilités de poursuite d'études. Donc c'est vrai qu'un BTS, et particulièrement celui-ci, va vous permettre de développer des compétences techniques, professionnelles, vous donner des capacités aussi d'analyse d'un secteur ou d'une activité, et vous donner bien sûr des méthodes de travail et une connaissance de l'entreprise, puisque ces formations vont forcément comprendre également des périodes d'immersion professionnelle. Donc il y aura des durées de stage à effectuer, soit en première année, soit en deuxième année, pour obtenir le diplôme, puisque c'est vrai que ces stages donneront lieu, on le verra aussi tout à l'heure, à la rédaction d'un dossier que vous soutiendrez donc à l'oral devant un jury d'examen. Et sans ce stage-là, bien évidemment, vous ne pourriez pas vous présenter à l'ensemble des épreuves. Alors bien sûr, il y a une particularité pour les étudiants qui seraient en alternance. Dans ce cas-là, bien évidemment, il n'y a pas de stage à réaliser, puisque votre terrain d'immersion, ce sera vraiment le terrain de votre alternance. Et à noter que ce BTS est parmi les plus représentés en termes d'effectifs chaque année, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé. Et l'alternance, qui parfois n'est pas toujours évidente à trouver, est quand même assez favorisée sur ce type de domaine de ce secteur tertiaire lié au commerce. Pour ceux qui souhaiteraient davantage d'informations concernant l'alternance, je vous invite à aller sur notre site, donc Étudis, dans l'onglet événements, visioconférence, puisque nous avions consacré 1 heure entière à la présentation de l'alternance afin de pouvoir vous donner les principales informations et vous acculturer à cette modalité pédagogique particulière et vous guider aussi bien sûr dans vos recherches d'entreprise. Alors, Ismaël, c'est ce que je disais tout à l'heure, la première question, souvent lorsque j'ai des étudiants au téléphone, il va y avoir une hésitation entre le BTS MCO et NDRC, parce que dans les deux cas, c'est vrai qu'on va parler de commerce, de relations clients, et les étudiants ont du mal à y voir clair un petit peu à travers ça. Alors, est-ce que tu peux déjà nous aider un petit peu, Ismaël, à bien faire le distinguo entre ces deux diplômes? Oui, merci Corinne. Oui, tout à fait. C'est vraiment une question qui se pose beaucoup d'étudiants et c'est tout à fait naturel également. Les deux formations appartiennent au secteur du commerce, donc mais elles ne préparent pas exactement aux mêmes fonctions. Donc, comme on l'a beaucoup expliqué également et que tu l'as déjà expliqué dans d'autres forums qu'on a déjà fait, donc le BTS MCO est plutôt orienté vers la gestion d'une unité commerciale. Donc il va préparer les étudiants à être, c'est plutôt, on va dire, donc on a un secteur sédentaire. Ils seront plutôt un secteur sédentaire. Donc et il nous arrive beaucoup des gens qui arrivent et qui se retrouvent dans des magasins où ils ne bougent pas. Ils disent non, moi j'ai besoin de bouger. Ils sont trompés là et donc, vous voyez que c'est très important. Si quelqu'un vous êtes plutôt sédentaire et que vous aspirez à exercer des métiers sédentaires, donc là, donc le BTS MCO, donc ce sera vraiment le diplôme qu'il nous faudra, d'accord? Parce que, et puis, l'étudiant va apprendre à piloter une unité commerciale, donc au physique et donc au sédentaire, donc, et on est dans la gestion opérationnelle. Donc, d'un point de vente, d'un magasin, d'une agence, ça peut être, d'une manière générale, une unité commerciale. D'accord? C'est pour ça, le futur diplômé, donc, nous, dans la formation, on va comme vous le savez, quelqu'un qui gère une unité commerciale, il va devoir quand même être capable de gérer une équipe. Donc, il va y avoir des matières qui vont apprendre
On appelle ça le management intercommercial. Donc, c'est une matière qui va apprendre à comment gérer une équipe, comment animer une équipe, comment motiver une équipe, parce que si vous n'arrivez pas à motiver à gérer une équipe, le commercial, c'est vraiment la chute totale directement. Et aussi à développer les ventes. Il y a une matière qu'on appelle le développement de la relation client et vente conseil, qu'on appelle aujourd'hui E5. C'est cette matière-là qui va venir accompagner et vous aider à acquérir ces compétences-là, sur cette partie-là. Et comme également pour suivre les indicateurs et donc tout ce qui peut avoir, tout ce qui est dans le management. Et les indicateurs, vous allez le voir dans la partie management commercial. Vous allez aussi le voir, il y a une matière qu'on appelle gestion opérationnelle, mais ce n'est pas des maths. On va vraiment vous apprendre à gérer. Donc, unité commerciale, comme vous le savez, on a besoin quand même, on a stock, la gestion des stocks. On peut apprendre comment gérer son stock. Vous savez, si on a trop de stocks, c'est de perdre d'argent. D'accord? Tiens, c'est l'argent qui dort. Donc, si on n'a pas assez, le client, il est fâché, donc il va aller voir ailleurs. Donc, voilà, on va vous apprendre à trouver le juste milieu, donc avec la gestion opérationnelle. On va aussi vous apprendre, comme vous le savez, que l'unité commerciale, nous ne sommes pas dans une unité, d'où l'intérêt, donc on n'est pas dans une association. L'unité commerciale, il a besoin de faire des chiffres, donc de dégager des marges, tout ça. Donc, vous allez apprendre à gérer une commerciale avec le bilan, le compte de résultats, etc. Tout ça pour faire comment faire pour pouvoir continuer et donc assurer la survie de mon entreprise. Okay? Et donc là, vous voyez, donc ces matières-là, c'est ce qu'on appelle, on les classées à deux parties. On appelle ce qu'on appelle les matières. Donc, les matières qu'on appelle professionnelles, on va faire management, on va faire développement de relations clients et animation et dynamisation de l'offre commerciale. Et dynamisation de l'offre commerciale, c'est une fois que le client est là, comment on va faire pour donc le transformer en client. Et donc après, c'est l'autre matière, la relation client qui va prendre le relais pour essayer de le fidéliser pour que ça dure dans le temps. Comme vous le savez, il ne suffit pas d'avoir donc un client, mais surtout de le fidéliser. Donc parce qu'un client fidèle, c'est lui qui va te gérer, va te générer un chiffre d'affaires donc de façon continue. Un client fidèle, donc c'est celui qui va te permettre donc d'assurer déjà ton chiffre d'affaires, tant qu'il prépare déjà ton chiffre d'affaires personnel, tu comptes sur tes clients fidèles. Donc vous voyez, c'est vraiment des matières complémentaires. Okay? Et après, donc là, donc ce sont les quatre matières. On a la gestion opérationnelle, management de l'équipe, développement de relations clients et animation du modèle commercial. Et après, on va avoir des matières théoriques qui sont vraiment théoriques parce qu'on va quand même vous apprendre ce qu'on appelle CEGM. Donc là, en fait, l'éducation nationale, donc là, ils ont réformé on a réformé ce diplôme. Ça fait maintenant 3 ans, on est arrivé en 3 ans là. Et avant, c'était unique management de l'unité commerciale. Donc maintenant, on est MTO, management commercial opérationnel. Donc là, on est dans l'opérationnel maintenant. Ce qui veut dire que maintenant, tu dois être capable de connaître le règlement. Donc, ce qui s'applique dans le domaine de ton travail. C'est pour ça que vous allez apprendre à avoir une culture économique, juridique et managériale. Donc, on appelle CEGM. Donc, là, ça, c'est la nouveauté. Et aussi, à part cette matière physique, vous allez quand même apprendre ce qu'on appelle culture générale et expression. Donc là, c'est tout à fait normal. Ce n'est rien d'autre. Du coup, c'est une matière qui permet de s'ouvrir vraiment du monde, de réfléchir, donc du monde qui vous entoure. C'est pas de la philosophie, c'est plutôt on réfléchit sur des thématiques concrètes. Donc là, cette année, ça change de thème et des thèmes très sympas. Et il y a longtemps, c'était les objets qui nous entourent, quel rapport avons-nous avec les objets. Et cette année, c'était les animaux. Cette année, c'est le thème, c'était les animaux. On était, les animaux. Et les années d'avant, l'année dernière, c'était à table. C'est-à-dire que là, notre rapport avec la table, c'est vraiment des matières qui sont vraiment intéressantes et qui permettent vraiment de bien comprendre. Et après, bien entendu, on a l'anglais. On a même après l'anglais commercial, bien entendu, pour quand même, vous allez être confronté. Moi, quand j'ai travaillé pendant 12 ans dans le commerce, et il nous arrivait parfois d'avoir des Anglais qui viennent ou des Espagnols, d'autres personnes qui ne parlent pas le français.
et donc qui parlent anglais, on est quand même censé pouvoir comprendre. Et donc, c'est pour ça d'avoir une petite culture, donc, des expressions, des capables de s'exprimer en anglais. Et donc là, c'est pour ça, pendant 20 minutes, avec le jury, vous allez pouvoir exprimer sur une thématique, donc, dans le commerce. Et maintenant qu'on a fini de parler, donc, de MCO, on est parti sur NDRC. Et bien, comme Corinne l'a expliqué tout à l'heure, donc, on est là pour développer un portefeuille client, aller prospecter, aller négocier la relation client. Mais on est censé se déplacer vraiment, on est plus dans le terre. Vous voyez, le MCO, on va dire que c'est les pépères, il reste tranquille et c'est les clients qui viennent vers lui. Okay? Alors que NDRC, c'est le contraire, c'est vous qui allez voir. Donc là, c'est à vous de vous déplacer, aller prospecter, aller cibler, aller négocier, vous déplacer. Donc, c'est pas l'inverse, d'accord? C'est pour ça. Donc, le client peut être une entreprise aussi en général dans ce cas-là, j'imagine, Ismaël. Tout à fait. Mais là, en fait, dans la négociation, on peut avoir dans une entreprise où on est dans le B2B, donc business to business. Ça veut dire que moi, je m'adresse qu'aux entreprises, ou je suis dans le B2C et là, je m'adresse qu'aux particuliers. Et il y avait même comme B2D. Ça veut dire que là, je vais travailler avec les collectivités locales, je vais travailler avec les mairies, je vais travailler avec l'État. Donc là, vous êtes vraiment l'objectif, c'est vraiment vous ne savez pas de ce que vous vendez et à qui vous le vendez, qui est votre cible. Il y a des entreprises qui sont à la fois, qui travaillent avec les entreprises, avec les particuliers, mais aussi avec l'État, les collectivités d'État. Donc là, dans NRP. Et alors, ce mot digitalisation qui est dans l'appellation, ça va viser quoi ou pointer quoi exactement de particulier, Ismaël? Alors, en fait, dans cette matière, on a 3 matières qu'on appelle matières professionnelles. Il y a les 3 matières qu'on appelle professionnelles. On a tout d'abord négociation et vente. Là, vous allez apprendre à analyser un portefeuille client pour aller identifier quels sont les prospects les plus intéressants à aller chercher. On va vous apprendre de ça. Parce que comme vous le savez, on n'a pas de temps illimité. On n'a pas les sources et les ressources également illimitées. Donc, les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Dans ce cas, vous allez apprendre à analyser un portefeuille client dans le but d'identifier donc les cibles et les prospects les plus intéressants à aller chercher. Ça, on appelle dans la partie négociation et vente. Ça, après, une fois qu'on va vous apprendre ici dans la négociation et vente, analyser, aller prospecter et négocier et vendre et après fidéliser. C'est ça le rôle ça c'est la matière qu'on appelle ça E5. Pardon, E4, c'est le négociateur, donc E4. Ça c'est le E4, négociation et vente. Et après, deuxième matière professionnelle, on a le R4, on appelle ça le E6, c'est développer les réseaux. Donc on appelle ça animation de réseau, d'accord? Dans cette matière-là, en fait, on va vous apprendre à aller, maintenant que Corinne a créé un produit, on va apprendre, donc vous devez aller négocier avec Lucas, avec Hélène, avec une entreprise pour aller placer votre produit, d'accord? Corinne a créé un produit des écouteurs de dernière génération. Là, il faut maintenant que c'est mon produit, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui va me le vendre, un distributeur. Là, je vais aller négocier avec Carrefour, je vais aller négocier avec Auchan, je vais aller négocier avec les boutiques, etc. Ça, c'est votre rôle, on va vous placer pendant cette formation en tant que des chefs de secteur qui vont donc devoir aller négocier. Donc, le référencement, je vais aller voir le central d'achat, le responsable. Donc, Corinne, négocier avec Corinne pour accepter donc de référencer mon produit. Une fois que Corinne a accepté, donc là, je viendrai pour négocier maintenant l'emplacement. J'ai pas envie que Corinne me mette derrière les rayons là que personne ne voit dans une zone froide. Vous voyez, si c'est négocié, vous voyez. Donc, on est toujours dans l'âme de négociateur, vous voyez. Donc, ça c'est cette partie-là. Et aussi, on va vous apprendre à aussi nouer des partenaires, donc des partenariats pour se développer, vous voyez. Et aussi, voilà, comment on appelle ça. Donc, et aussi faire ce qu'on appelle VDI. Donc, la vente donc du coup direct, on va rentrer dans la maison, on peut se développer notre secteur. Donc, au lieu de vendre dans un point de vente, on va aller vendre. Donc, du coup, en réunion, comme Tupperware, par exemple, d'accord? Ou d'autres marques qui font VDI. Et après, la nouveauté, c'est depuis qu'on a rangé, avant on était à NRC, maintenant on est à relation client. Donc, la relation client et digitalisation. Donc, on a dit ça. Il y a une matière qu'on appelle cette matière, la relation client et digitalisation. Cette matière, en fait, dans cette matière, on va vous apprendre à créer un site Internet, un site vitrine. Donc là,
Ouais, et le thème, c'est WordPress. Nous travaillons sur WordPress. L'État a décrété, nous travaillons sur WordPress. Et ce choix n'est pas du tout anodin parce que WordPress, c'est le CMS le plus utilisé au monde. Donc, tous les grands bus utilisent donc CMS, même s'il y a d'autres, donc Softify et autres. Mais le plus utilisé au monde, c'est WordPress et surtout, l'avantage d'être pas peu cher, presque gratuit. Il faut juste acheter quelques extensions et c'est pour ça. Donc, pendant cette formation, on va vous apprendre à créer votre site Internet de A à Z. Parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, il ne faut pas être juste, il faut être présent. D'accord? Pour être présent, il te faut donc un site Internet. Il faut aussi être performant. On va vous apprendre aussi avec cette matière à comment on va faire pour transformer les prospects. Donc, du coup, un client, on va vous apprendre à faire le référencement. Vous savez, il ne suffit pas juste de faire un site Internet. Si personne ne vous voit, donc ça ne sert à rien. On va vous apprendre à être visible, ce qu'on appelle le référencement. Oui. Et donc, vous voyez, dans cette tour-là, c'est une matière complète. Et après, il y a l'autre partie qu'on appelle ça, le e-commerce. On va aussi vous apprendre à faire un site e-commerce. Là, c'est pour vendre. Il y en a un, c'est un site vitrine, donc WordPress. Et à l'autre, on appelle ça, donc le PrestaShop. On va vous apprendre vraiment, c'est comme du vrai à référencer un produit, à faire donc des fiches produits, à créer vraiment un site e-commerce donc de A à Z. Voilà, de A à Z. Pour vous raconter une anecdote, voilà, nous on avait ici, c'est à Benis, c'était il y a 3 ans, on avait un étudiant, il s'appelait Félix, je me rappelle très bien Félix. Son papa, il avait un garage, il payait quelqu'un 4 000 € l'année qu'il fasse un site PrestaShop. Et le site, il était tellement, franchement, pas du tout terrible. Et quand pendant nos cours, pendant l'année, et quand il a appris WordPress, nos PrestaShop, et bien lui-même, il a repris le site de son papa, il a refait un autre site il a payé un abonnement à 60 € par an. Il a fait un site génial. Son papa, il a dit, mais je me suis fait arnaquer. Non, c'est parce qu'il avait ses compétences. Donc là, vous voyez qu'il était capable à la fin de ce BTS de créer un site. Et en plus de ça, il a été repéré par Beta. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Beta. Non. Voilà, la marque Beta pour les motos. Il fait les motos, tout ça. Donc là, il a été repéré grâce à ça, parce que c'est un BTS qui va vraiment vous aider pour être aujourd'hui, maîtriser les réseaux sociaux, maîtriser le site Internet, que ce soit vitrine ou donc du coup, site vitrine et également les sites e-commerce. Vraiment, c'est ça la matière, donc c'est ça la différence. Et après, bien entendu, comme à MCO, il y a quand même quelques matières, donc on appelle ça matière théorique, qui sont matières générales. Il y a quand même culture générale, expression que tout le monde, maintenant, tous les BTS l'ont, et également culture générale, expression que tous les BTS maintenant en France l'ont. Ça, c'est ce qu'on appelle le tronc commun. Voilà. Oui. Et l'anglais, bien entendu. Général. Et là, les langues ont toute leur importance aussi, j'imagine, aussi sur le BTS NDRC, puisque on peut négocier, comme tu le disais, avec aussi de manière extra-européenne, en dehors du cadre de l'Hexagone aussi, bien sûr. Et oui, mais nous, on a des étudiants qui, après leurs études, qui sont partis directement travailler en Angleterre. Il y en a qui sont partis directement. Il y en a qui étaient à Dublin et tout ça. Et au début, voilà, ils galéraient un peu parce que le niveau de langue n'est pas le même. Vous savez qu'un négociateur, aujourd'hui, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, mais là, vous êtes limité. Donc là, c'est une maîtrise de l'anglais, c'est essentiel. Bien sûr, oui. Et puis, c'est vrai que dans la négociation, chaque mot compte, chaque mot a son poids également. Tout à fait. Voilà, mais bien percevoir les intentions aussi des autres. Tout à fait. Alors, Ismaël, est-ce qu'on a bien compris, la différence entre ces deux BTS? L'un qui est plutôt pour ceux qui aiment bien être sédentaires et finalement ils vont faire la gestion d'un centre de profit, gérer leur stock, gérer leur personnel, organiser leur promotion, etc. Et les autres, qui vont être davantage sur une force de vente qui va être en effet mobile et sur lequel il y aura toute cette partie prospection, la relation au client, la négociation qui sera très très forte. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les attendus un petit peu en termes de profil, je dirais pour l'un ou l'autre de ces BTS là pour arriver à faire face à ces différentes missions? Voilà, et donc là les profils donc NDRC,
NDRC déjà, il faut pas que ce soit quelqu'un qui est trop donc introverti. Donc, il faut quelqu'un vraiment d'ouvert d'esprit déjà. Oui. Il faut pas être quelqu'un de timide, voilà. Il faut pas être quelqu'un qui n'aime pas du tout négocier, qui n'est pas. Donc là, parce qu'on vous êtes censé, et il faut pas être quelqu'un connu qui a peur d'aller vers l'inconnu. Vous voyez? Donc là, même en alternance, on a des étudiants, ils servaient leur premier jour, on leur donne une voiture, on leur dit allez prospecter. Vous voyez, parce qu'ils ont quand même appris à l'école, on leur a appris à l'école à analyser un portefeuille client, à identifier les prospects, les intérêts à aller chercher. Et maintenant, on leur donne une voiture, allez prospecter. Donc, vous voyez, donc on va dans l'inconnu, dans l'aventure. Et donc, ça, ces profils-là, c'est plutôt, voilà, NDRC. Et des personnes qui aiment bien on est dans la gestion vraiment au quotidien tous les jours. Les management de l'équipe et vraiment, qui sont sédentaires et qu'ils aient vraiment un centre de profit avec des clients. Au lieu de chercher clients, mais là, moi, je cherche juste donc les profits. Comment je vais faire pour optimiser aujourd'hui ma marge? Comment je vais faire pour optimiser donc du coup le profit et développer mon chiffre d'affaires? Et donc, ce n'est pas du tout dans le même style. Donc voilà, c'est celui-là, le sédentaire, celui qui aime bien gérer. Donc, du coup, son chiffre d'affaires, c'est faire ses prix, régler ses prix. Donc, je m'occupe plutôt de mes produits, alors que NDRC va s'occuper donc du coup de la personne. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Parce que dans une boutique, il y a personne qui va venir, on ne va pas dérouler les étapes de la vente dans une boutique. On va pas faire part des découvertes, la reformulation, il n'y a pas. La personne, il vient, il va trouver le site. Donc, c'est pour ça, en MCO, il y a une matière qu'on appelle animation et dynamisation de l'offre commerciale. Parce que dans un centre donc, de profit, le produit doit se vendre tout seul. OK? Oui, d'accord. Oh, merci beaucoup Ismaël. Alors maintenant concernant les immersions professionnelles, voilà, je l'évoquais tout à l'heure, les stages sont hyper importants parce qu'ils sont obligatoires dans les textes au sein des référentiels pour pouvoir valider voilà, cette partie soutenance à l'oral. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment se déroulent les stages? Quelles sont les obligations, peut-être les objectifs aussi généraux de ce stage et les structures vers lesquelles on peut se tourner. Alors là, on imagine que c'est vers tout type de structure qui fait du commerce, hein, de toute façon, grande ou petite, sans restriction. Mais là, oui, tout à fait. Ce sera une unité commerciale, mais de préférence vraiment, donc, c'est un vrai commerce, quoi. C'est pas. Donc, ce qui pénalise beaucoup les étudiants quand ils sont dans des McDo, des fast-food, c'est pas bon du tout, ça vous pénalise. Il y a des étudiants qui arrivent, parce que dans un fast-food, ben là, que ce soit McDo, Burger King, voilà, ou même parfois il y en a qui sont dans des cafés, c'est pas du tout adapté pour le PTSD. Oui, il n'y a pas véritablement de relation. Voilà. Et encore, vous savez, le plus difficile, c'est, vous savez, il y a quand on est à BTS MCO, on doit créer 5 fiches. La première fiche, donc on doit faire, par exemple, là, on doit analyser la demande sur le marché et les clients, analyser l'offre, c'est-à-dire que notre assortiment et les concurrents, et à l'issue de ça, on va essayer de proposer des améliorations. C'est ce que devant un jury, on doit faire ça pendant 10 minutes et après le jury nous intéresse pendant 20 minutes. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais le deuxième, le plus problématique, c'est la partie 2, la compétence 2, organiser un espace commercial. Et ça, pour mener l'espace commercial, et là, on vous demande donc de mettre en valeur les produits. On va de faciliter le parcours client, d'appliquer un merchandising, soit de sélection, soit de gestion, soit d'organisation. Est-ce que dans un café, est-ce que dans un McDo, est-ce que dans un bar, il n'y a pas ça? C'est compliqué, c'est compliqué. On va essayer de bricoler. Et aujourd'hui, je viens de faire 2 semaines de jury, et là, le spectacle des catégories, c'est que on veut de l'opérationnel. Rappelez-vous, c'est MCO, Management Commercial Opérationnel. On ne veut pas de la théorie. On ne veut pas de la théorie, c'est vraiment de l'opération. Comment vous faites avec des preuves? Et comme j'ai l'habitude de le dire, eh bien, dans le mot épreuve, il y a preuve. Dans le mot épreuve, si vous enlevez preuve, eh bien, il reste quoi? Il reste et. Et ça veut rien dire. Et là, donc, allez dans les fast-food, allez dans les cafés, vous allez vous pénaliser. Moi, je vous demande si vous voulez vraiment faire ces BTS, MCO, donc gérer le centre logistique, faire du merchandising, donc faire des promotions. Donc tout ça, ce que vous devez faire de la communication, c'est pas vers les fast-food, vers les cafés qu'il faut aller. Voilà. Mais après, si vous avez
Si vous voulez vraiment, si c'est ce que vous aimez, c'est aller faire de la prospection, faire tout ça, il faut aller plutôt vers inverse. Donc là, les stages, c'est très important. Les stages vraiment déterminent souvent, donc du coup, les résultats en général. Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on a des étudiants qui s'ennuient en classe parce que ce qu'on leur apprend à l'école et ce qu'ils voient en entreprise sont diamétralement opposés. Et ça, c'est vraiment, il y a rien de plus démotivant que ça. Ça, c'est très important. Et parfois, bien entendu, ils vont dire, mais monsieur, j'ai trouvé que ça. J'ai dit, oui, vous avez trouvé que ça. C'est parce que tu n'as cherché que ça. Donc, anticiper dans la recherche, donc, du coup, de stages et d'alternance. D'accord. C'est une question d'anticipation. C'est vrai qu'en première année, les stages se font plutôt en fin de première année et en milieu de deuxième année, n'est-ce pas? Voilà. En fait, surtout que là, on veut vraiment que l'idéal, en fait, avant d'aller à stage, il faut quand même que vous ayez quand même quelques notions. Vous voyez? Alors, je fais au moins 3-4 mois d'études et après, là, vers la fin, on fait, et après, il est conseillé de faire au moins 6 semaines dans la première année, mais faites-le vers la fin. Faites-le vers la fin, mais là, l'idéal, moi, je dis aux étudiants, suivez bien à l'école la première semaine et après, vers la fin de l'année, vous le faites. Donc, mai, juin, juillet, là, vous faites vos stages, c'est plus intéressant. Vous ne ratez pas des cours, vous avez fait. Et c'est pas forcément dans la même structure entre première et deuxième année. Est-ce qu'il est judicieux de changer de structure ou au contraire de rester dans une même unité pour développer ou analyser davantage de choses? Et en fait, si on a trouvé, moi je dis ça, si on a trouvé la bonne entreprise qui est adaptée, qui répond aux critères d'évaluation et aux compétences d'anciens, il vaut mieux y rester pour les 2 années. Pourquoi? Mais en fait, quand vous allez vous présenter au BTS à l'issue de ces 2 années, que ce soit pour E5, donc développement de la relation client et vente conseil, que ce soit pour E6, donc animation et évaluation de l'offre commerciale, vous devez devant le jury présenter pendant 10 minutes donc votre entreprise et les compétences que vous avez réalisées là-bas. Donc, imaginez si vous faites 2 entreprises, là, c'est compliqué de faire entre les 2 entreprises. Mais entre tous les cas, on ne peut pas dépasser 2 entreprises. Maximum, c'est 2 entreprises. Mais l'idéal, si vous pouvez rester sur une seule entreprise, ça suffit largement parce que vous avez vraiment de quoi y faire. Voilà. Ok. Mais après, si vous n'avez pas le choix, c'est pas pareil. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas dépasser, vous n'avez pas le droit de dépasser 2 entreprises pour les stages. Merci beaucoup Ismaël. Alors pour arriver un petit peu à ce qui souvent fait peur un petit peu aux étudiants, aux épreuves, est-ce que tu peux nous donner la grande philosophie? Donc les épreuves écrites, c'est beaucoup d'études de cas. Alors il y a l'épreuve de culture générale où là il y a des thématiques, hein, comme tu l'évoquais tout à l'heure, l'épreuve de langue où on est à l'oral, mais concernant les épreuves vraiment professionnelles, on doit analyser une situation, répondre à une problématique. Et en fait là pour les épreuves professionnelles, c'est les plus faciles. Mais c'est là où aussi que les jurys sont beaucoup plus exigeants. Parce que, vous savez que, comme Corinne, tu le sais mieux que moi, ce BTS-là, il a été donc recommandé par MEDEF, tout ça. C'est eux qui ont voulu ça pour préparer les étudiants à rentrer donc, dans le marché du travail. Donc là, à l'issue de ces 2 ans, en fait, là, par exemple, là, pour les MCO, si on part sur les MCO, ils doivent présenter 2 dossiers. Il y a un dossier qu'on appelle E5, donc c'est le développement de la relation client. Ouais. Et là, il doit présenter 4 compétences en 10 minutes. Vous voyez, en 10 minutes, il doit présenter 4 compétences. Et sur les 4 compétences, il faut penser à présenter son entreprise maximum. Donc, moi, je leur ai dit 1 minute 30 maximum. Donc, la première compétence à présenter, donc pour le E5, développement de la relation client et vente conseil, c'est la veille, assurer la veille informationnelle. Et ce qui est logique, avant d'aller vendre, vous allez quand même faire des informations et rechercher pour mieux connaître le marché, les tendances, les besoins des clients, leur motivation, leurs freins. Donc ça, c'est la première compétence, la veille. Et après cette compétence, l'étudiant doit présenter la deuxième compétence qu'on appelle réaliser des études commerciales. C'est la logique, c'est une suite logique. Maintenant que je connais le marché, je connais la tendance du marché, les besoins des clients, la motivation frais, je suis très informé, je sais qu'il se passe tout. Maintenant, je vais descendre maintenant. Là, j'étais en macro. Maintenant, je vais descendre maintenant, interroger mes propres clients maintenant, ce qu'on appelle réaliser une étude.
D'accord? Tu dois prouver que tu as réalisé une étude. Ça peut être une étude concurrentielle, ça peut être une enquête de satisfaction, ça peut être une étude de marché, ça peut être une étude de réputation de ce que tu veux recevoir. Montre-moi, c'est réaliser une étude. Et après, la troisième partie, c'est la vente. C'est la vente. Donc, c'est la vente. On doit venir montrer au jury qu'une fois, sur les 2 années, on a vendu un produit. C'est un seul produit. C'est simple. J'ai vendu, même si tu es dans beaucoup de choses, j'ai vendu un téléphone, tu montres le processus, tout comment ça s'est passé, d'accord? Qui fait, donc là, le contexte, toujours, c'est très simple. Toutes les fiches, c'est pareil. On a la date de l'activité, ben, c'était le 25 juin. Le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une baisse de chiffre d'affaires. Donc, ma responsable, Corinne, m'a demandé de trouver une solution. Et donc, moi, j'ai trouvé que je pourrais booster les ventes de Samsung Tel. D'accord? Et après, comme tout professionnel, on a des objectifs quantitatifs et qualitatifs. Combien de produits je revends? Donc, ça, c'est quantitatif. Qualitatif, maintenant, l'objectif, c'est de mieux connaître les clients, fidéliser les clients, répondre à leurs besoins. Et après, dans la fiche, tu dois montrer aussi comment tu as fait la démarche. On appelle ça la démarche. Tout d'abord, je prépare une étude d'aide à la vente. Donc, du coup, le cap, le son casse, d'accord? Et ensuite, j'ai accueilli les clients, j'ai fait plan de découverte, j'ai reformulé, j'ai présenté mon produit. Et après, le Covid, la cliente donc, a fait des objections, j'ai traité les objections. Et ensuite, j'ai conclu la vente et j'ai fidélisé, tout simplement. Et c'est fini, d'accord? Et après, la quatrième compétence dans le E5, c'est entretenir la relation client. Tu dois montrer une situation où tu t'es occupé du client. C'est-à-dire que là, dans chaque compétence, on va regarder, ici, dans entretenir la relation client, il est important de montrer que ce que tu as fait, cette activité, ça t'a permis de fidéliser les clients, d'accroître la valeur client, d'accord? Et d'améliorer l'expérience client. Et donc, voilà les 4 compétences qu'il faut pour le E5, pour le MCO. Donc, la veille, les études, la vente et entretenir la relation client. Ça. Et le deuxième dossier, donc ça, en général, si vous voulez citer, c'est ce qu'on passe en premier. On le passe la première semaine des épreuves. Donc, au mois de juin, c'est le premier. Et une semaine après, on passe la deuxième épreuve, toujours orale, sous forme de dossier. D'accord? Un seul dossier où il y aura tout. Donc là, c'est une autre qu'on appelle animation dynamisme d'offre commerciale, le 6. Et là, il y a 5 compétences. Mais on doit faire généralement que 4 fiches. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, dans la première compétence, on a élaboré et adopté l'offre de produits. Donc, voilà. On a élaboré et adopté encore l'offre de produits et de services. Donc là, tu dois analyser la demande, tu dois prouver aux gens qu'une fois, pendant les 2 ans, tu as fait une activité qui t'a permis d'analyser la demande, c'est-à-dire les clients, le marché dans les clients, la demande. Et ensuite, tu as analysé l'offre, c'est-à-dire que tu as analysé tes propres produits, ton assortiment, tu as comparé aux concurrents. Et à l'issue de ces 2-là, tu as proposé quelque chose pour améliorer les choses. Ça, c'est la première compétence. Deuxième compétence, c'est que tu dois prouver au jury que tu as organisé l'espace commercial. D'accord? Et là, ça peut être une implantation donc d'une TG, d'un rayon ou d'une vitrine. L'essentiel est que ce que le jury va voir ici, est-ce que tu es capable donc de mettre en place quelque chose tout en respectant les consignes de votre responsable. Donc, et tu as respecté également les normes de sécurité et d'hygiène. Tu as également respecté, tu as fait tout pour suivre donc les stocks, pour éviter la rupture des stocks, c'est ce qu'on va regarder ça. Et aussi faire quelque chose d'attractif, quelque chose qui est vendeur. C'est ça, c'est la 2. Et la 3, c'est il faut développer les performances commerciales. Tu dois faire une promotion, ça peut être les soldes, ça peut être Black Friday, ce que vous voulez, peu importe. C'est juste qu'il faut prouver qu'une fois pendant les 2 ans, tu as fait une activité qui t'a permis de développer les performances. Et ça, ce qui est important, c'est que c'était quoi comme promotion et comment tu as animé cette promotion et comment tu as mis en valeur les produits et quel a été l'impact de cette activité-là. Donc, c'est le chiffre d'affaires de l'entreprise, tout simplement. Et après, le 4e, c'est la communication. C'est-à-dire que moi, je dis aux gens toujours d'aligner les deux. J'ai fait une promotion, si personne n'est au courant, on aura du mal à le vendre. Donc, vous voyez, tu dois montrer au jury que tu as fait une communication sur le lieu de vente avec des PNV, la communication en dehors du lieu de vente, donc extérieur, et
donc une communication avec les outils numériques aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec etc. Voilà, ça c'est indispensable. Et la cinquième, ben ça en général, on ne fait pas une fiche, mais c'est parce que ça, on doit le faire partout. On appelle ça évaluer l'action commerciale. Oui, l'action. Voilà, dans chaque activité, j'ai pris le temps de me dire, c'était ça mon objectif, voilà ce que j'ai réalisé, et voilà mon taux de réalisation, et voilà qu'est-ce que je dois mettre en place pour améliorer les choses. Et ça, on doit le faire dans les 4 compétences, ce qui fait que, et là, pour chaque fois, on prend les indicateurs importants, ça peut être le panier moyen, on peut mesurer donc par le chiffre d'affaires, on peut mesurer par le taux de transformation, on peut mesurer avec le coefficient d'occupation. C'est-à-dire que j'ai fait une implantation là sur 1 mètre et là, ça m'a amené un chiffre d'affaires donc de presque 25% de mon chiffre d'affaires. Et là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que je développe ce rayon. Donc, etc. Donc, ça, c'était côté MCO. Et côté NDRC, c'est beaucoup plus simple. Et bien là, en fait, la plus grosse matière, ça veut dire que E4, négociation et vente, on doit faire que 2 fiches. Il n'y a que 2 fiches. On va faire une fiche où on va montrer que pendant l'année, on a négocié et vendre. Une fois, dans l'année, on prend juste un exemple où on a négocié et vendre. Et après, une autre fiche où on a organisé un événement commercial. Un événement commercial, donc ça peut être une journée porte ouverte, ça peut être un lancement d'un produit, ça peut être participer à un salon, ça peut être un after-work. Tu vois, vous voyez, donc c'est tout simple. Je dois faire 2 fiches tout simplement. Mais la particularité, à MCO, on va passer presque 9 fiches à présenter. À NDRC, on ne peut pas 2 fiches, mais on ne passera que sur une seule fiche. Et ça, c'est au tirage au sort. Pas de tomber sur, on me demande de présenter donc mon éco-vente ou on me demande de présenter événement. Donc c'est là où vous voyez. Et après, il y a la partie animation réseau. Et là, on va présenter les 3 fiches. On va prendre 3 situations. Une situation où on est parti négocier avec Corinne pour implanter notre produit chez Corinne. D'accord? Et on a animé. Deuxième situation où on a fait un partenariat avec l'entreprise pour développer notre site d'affaires. Et troisième situation où on a fait VDI. On est parti vendre en réunion. D'accord? Et on a recruté des gens pour vendre social. Et ça, c'est QF3. Vous voyez, je sais pas. Et après tout le reste, donc, du coup, à part le E5, relation client et digitalisation, il est séparé en 2. Il y a une partie étude de cas. Ce sera toujours des cas concrets. On va prendre une entreprise concrète. Voilà, ça peut. Ils prennent beaucoup Groupama. Enfin, ils prennent Groupama. Ça peut être une entreprise. En général, c'est des entreprises qui existent vraiment, réellement, quoi. Et à partir de ça, on va vous demander donc d'analyser, de voir quel est le problème et de trouver une solution. Il y a toujours un contexte au début. Voilà. Aujourd'hui, ben là, cette année, ce qui est sorti, le sujet, c'était sur une micro-entreprise. C'est quelqu'un qui micro-entreprise. Elle voulait se développer donc sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc là, il avait des problématiques. Il fallait maintenant la conseiller, lui conseiller quels sont les réseaux sociaux les plus adaptés et quelle est la démarche concrète. Donc vraiment, c'est vraiment du concret. C'est pas du tout la théorie. Donc c'est ça qui est bien avec NDRC. Il n'y a pas de théorie, c'est vraiment la pratique. C'est de l'opérationnel. Et après, pareil, en CSGM, ben, c'est vraiment concret. C'est des situations concrètes. Par exemple, là, cette année, on avait dit que Corinne avait récolté des données des clients sans leur consentement. On leur demande maintenant de régler le problème. C'est quoi? Et en droit, c'est toujours pareil. On va partir des faits. Donc là, les faits, la problématique. Donc après, on part donc les règles de droit. On va prendre les solutions, tout simplement. C'est vraiment, et ça, vous allez apprendre ça avec votre prof, donc de CSGM, vous apprendre toutes ces méthodologies, comment faire. Et après, le français, c'est vraiment là où les étudiants, ils s'éclatent vraiment, parce que c'est vraiment culture générale et expression. Tu t'exprimes comme tu veux, du moins que tu rentres dans le cadre. Il va y avoir un cadre méthodologique et le prof sera là pour vous aider pour ça. Et bien entendu, les 100% oublier l'anglais, qui est indispensable aujourd'hui. Après, il y en a qui préfèrent prendre d'autres matières ou pas en espagnol. Il y en a qui ont pris carrément. Ouais, les langues peuvent être variées, puis on peut prendre des langues aussi en option. Hein. C'est vrai que si on est doué en langue, on peut essayer d'avoir davantage de poids en prenant une matière supplémentaire en langue. Ouais. Voilà, tout à fait. Il y a quelque chose qui est nouveau depuis qu'on a réformé. Maintenant, on peut même prendre
des options sur entrepreneuriat. Ça veut dire que là, tu as un business auquel tu penses et que tu as une idée d'un business, voilà, tu as le droit de le présenter et avoir des points dessus. Et aussi, ou bien engagement étudiant, tu as fait des activités, donc des activités associatives, donc tu as participé, tu as aidé des personnes âgées quelque part, ou tu passes à un club de foot, une association. Donc là, tu peux le valoriser, le présenter ça devant les jurys et gagner des points. Et ça, on appelle ça engagement étudiant. Très bien. Donc, dans l'ensemble, oui, voilà, voilà que ça prend appui sur des matières pratiques écrites et théoriques, mais dans tous les cas, on est vraiment sur du pratico-pratique, quasiment. L'opérationnel, voilà, c'est l'opérationnel, la réflexion sur le terrain, l'analyse, etc. Voilà. Il n'y a pas du tout de stratégie. On n'est pas dans une dimension stratégique où on imagine, non. C'est pour ça, cette année, ce qu'on a constaté, ils ont eu beaucoup de problèmes parce qu'ils utilisent beaucoup l'IA. Et l'IA, il ne fait que rêver. L'IA, il n'est pas dans l'opérationnel. Donc, c'est ça, ils utilisent beaucoup l'IA alors qu'on vous demande de quelque chose de concret, que ce soit vraiment l'opérationnel. Et ça aussi, voilà. Et puis, nous, on sera là pour vous accompagner, pour vous montrer comment faire et pour réussir le BTS. Alors justement, Ismaël, pour ceux qui ont donc validé leur BTS, donc une grande partie bien sûr sont en emploi, vont accéder à des postes de conseiller de vente, manager, responsable de rayon, commercial, négociateur. Mais pour ceux qui souhaiteraient poursuivre leurs études, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Alors j'imagine beaucoup de licences différentes, de licences pro pour aller jusqu'au bac plus 3, voire même jusqu'au bac plus 5 ou encore au-delà. Oui, mais on peut continuer là. Mais moi, je suis un exemple là-dessus. Moi, j'ai mon enquête. Tout d'abord, j'ai commencé par faire la fac. Je suis allé jusqu'à l'époque, on appelait ça maîtrise. Oui. Maîtrise, et après, donc, c'est l'équivalent de master. Et après, comme je voulais aller dans le commerce, j'allais faire le BTS. À l'époque, c'était MUC. Et après le MUC, je continue, j'ai fait la licence ou le bachelor. Et après, tu fais le master 1 et master 2. On peut continuer vraiment jusqu'à. Et après, on peut être ingénieur d'affaires, on peut être un manager, on peut être vraiment. Et le BTS le plus ouvert, c'est le BTS MCO. Oui. MCO, c'est vraiment, après MCO, on peut tout faire. Nous, MCO, on a aujourd'hui des étudiants qui étaient en MCO qui sont aujourd'hui dans la banque, qui sont aujourd'hui dans la finance, qui sont dans les assurances, vraiment, ça ouvre un truc parce qu'on apprend tout. Ce que je trouve, donc là, c'est ce point qui devance un petit peu donc NDRC, parce que NDRC, on n'apprend pas vraiment la gestion opérationnelle. On ne va pas nous apprendre ça. Il n'y a pas ça, il n'y a pas de gestion opérationnelle. Il n'y a pas, on ne sait pas calculer, mais c'est vraiment, donc le bilan, on ne fait pas le bilan, le compte de résultats, tout ça là, ce n'est pas le domaine. On va juste toucher un peu dans le vente pour essayer d'analyser les clients, pour regarder leur compte, tout ça, mais c'est pas du tout le programme. Alors qu'à MCO, c'est vraiment si un étudiant ne sait pas ce qu'il veut actuellement et qu'est-ce qu'il voudrait faire après, moi, je lui conseille de faire MCO. C'est vraiment ça, avec MCO, je peux aller où je veux après. Oui, même les grandes écoles, même les écoles de commerce, j'imagine. Donc, en cas d'hésitation entre les deux, si vous n'êtes pas encore tout à fait attaché à une forme ou autre de commerce, l'idéal est de partir vers ce MCO pour s'ouvrir davantage de portes après vers les poursuites d'études. Tout à fait. Parce que si tu as fait NDRC en termes de gestion, donc gestion opérationnelle, tu vas avoir des difficultés après si tu dois faire, par exemple, là, un autre diplôme où il y a beaucoup de calculs, beaucoup de gestion, tout ça. Et ça, on le traite pendant 2 ans. Et MCO, tu as vraiment une partie programme de gestion qui est vraiment complexe. Merci beaucoup, Ismaël. Alors, Hélène, est-ce que tu as, toi, peut-être des questions de la part de nos auditeurs? Non, elles ont toutes été répondues déjà. Oui, d'accord. Oui. Ok, très bien. Parfait, bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, Ismaël, ou il y a des choses que tu souhaitais rajouter? Non, aujourd'hui, c'est juste que, comme tu le disais, que aujourd'hui, NDRC et donc MCO, ce sont les BTS les plus recherchés partout en France. Les questions, ça, c'est vraiment, et surtout, moi, je pensais aussi aux étudiants de faire l'alternance. L'alternance, c'est vraiment idéal, oui. Et voilà, idéal.
Et donc, on peut le faire avec à domicile. Donc, il y a la possibilité de le faire même à distance aujourd'hui. La loi nous permet de faire ça. Et parce que on est vraiment dans... Donc, du coup, on va gagner l'expérience. On va gagner également les compétences et les savoirs associés qui vont avec nous. C'est ce que, aujourd'hui, moi, c'est ce que j'obtiens encore plus. Et après, il y en a qui veulent vraiment faire que, donc, initial, c'est possible aussi. C'est possible aussi, mais ça dépend des projets de chacun. Et dans tous les cas, MCO, NDRC resteront et sont aujourd'hui les diplômes les plus recherchés qui donnent des débouchés, voilà, dans tous les sujets. Si je veux aller travailler dessus, je peux continuer les études, je ne suis pas bloqué. Donc, on a vraiment le choix. Oui, avec de nombreuses perspectives et après je sais que certains vont se spécialiser dans des domaines qui les intéressent en parallèle. J'ai souvent eu des étudiants là qui travaillaient dans le domaine par exemple qui étaient très intéressés par le sport et qui allaient se spécialiser justement vers pourquoi pas ce type d'article-là et arriver à lier leur passion avec leur métier. Mais dans tous les cas, c'est vrai que ce sont des métiers qui font appel à beaucoup de dynamisme quand même, je pense, être bien organisé. Être investi parce que la vente c'est un challenge un peu qu'on doit se reposer tous les jours, Ismaël. Tout à fait, mais là, moi ça m'arrive parfois des étudiants qui disent ah oui, moi je vois un métier où je travaille pas le week-end. Non, dans ce cas il faut pas aller dans le BTS, NDRC, MCO. Et donc parce que dans MCO on travaille beaucoup le samedi, c'est là où on réalise important dans le chiffre d'affaires. Et quand on est commercial, donc du coup, le client, là, il se dit, j'ai rendez-vous, je peux disponible que le samedi, mais tu regardes que le samedi. Donc, là, c'est vraiment, c'est des métiers où vraiment il faut aimer ce que l'on fait, il faut aller, et voilà, il faut être passionné. Il faut être passionné pour aller dans ce domaine-là. Et surtout, être pro. On a commencé quand même le côté habillement, ça compte beaucoup. Aujourd'hui, on essaie d'adapter d'autres codes, mais rappelons quand même que la tenue est très importante, la tenue professionnelle est très importante. Quand vous allez chercher un stage, quand vous allez chercher donc du coup des alternants, tout ça, déjà le fait de se montrer devant un responsable avec une tenue professionnelle, mais il soit adapté, oui. Tout à fait, c'est très important. Voilà, alors n'hésitez pas à consulter aussi la visio, comme je vous l'expliquais sur l'alternance, en effet, parce que il y a quand même de très grandes opportunités, beaucoup de perspectives, parce que les commerces sont quand même très nombreux, de grande ou petite taille. Donc là, les périodes de recherche d'alternance se font maintenant, puisque les résultats aux examens des étudiants qui étaient en alternance cette année vont bientôt arriver. Donc c'est là où les entreprises souvent recrutent de nouveau. Et il y a des besoins aussi qui se font sentir aussi pas mal l'été, à Ismaël, avec les personnes qui partent en congé. Donc souvent pour un entrepreneur, c'est toujours intéressant de recruter maintenant en vue que la personne soit opérationnelle déjà pour septembre. Donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr pour ceux qui auraient besoin d'avoir un encadrement un petit peu plus classique, la formation peut être faite aussi bien sûr en initial et on peut tout à fait aussi mixer les modalités. Être en première année en initial, le temps d'acquérir les bases et ensuite chercher une alternance pour la deuxième année. Tout à fait, tout à fait. Mais surtout que c'est maintenant qu'il faut chercher parce que là, les étudiants, ils vont finir leur année. Donc là, en général, 2 ans, ils ont fini. Et en fait, l'entreprise, ils préfèrent prendre d'autres personnes parce que comme ils ont l'aide de l'État, qu'une année qu'ils ont signé sur 2 ans, ils ne vont pas vouloir reprendre quelqu'un encore pour le bachelor. Et en général, les étudiants, ils veulent aussi changer et faire autre chose aussi. Donc vraiment, c'est le moment maintenant d'aller chercher vraiment, d'aller frapper et surtout arrêter le téléphone. Le téléphone, ça ne sert à rien. Donc, il faut aller déposer le CV en main propre, c'est l'idéal. Oui. Voilà, et aussi contacter les gens aussi et par les réseaux sociaux. Donc LinkedIn aujourd'hui, c'est une opportunité. Oui. Voilà, parce que en général, on va toquer sa porte. Il y a le secrétaire qui nous dit non, il n'est pas là. Alors que sur LinkedIn, on arrive à décrocher directement. Donc, un rendez-vous avec Corinne, c'est plus facile que quand j'appelle. On va me dire, non, il n'est pas là, il est occupé, la réunion. Oui. En général, les gens, ils veulent montrer qu'ils sont réactifs. Très bien. Pas de questions, Hélène, de ton côté? Non, pas d'autres questions.
Non, parfait. Bien, Ismaël, il me reste à te remercier infiniment, voilà, de ta présence, de tes éclairages également concernant à la fois ces métiers, ces formations, et au plaisir de te retrouver. Voilà, très très bientôt près de nous, dans le cadre encore d'une petite visio ou autre animation, voilà, autour du commerce et du management. Merci à toi, Corinne, de nous avoir invités pour, voilà, parce que comme tu le sais, on est passionné par ce qu'on, Oui. tous passionnés, on aime ce qu'on fait, on est là pour vous accompagner. Voilà. Merci beaucoup, Ismaël.